Bonjour, nous allons vous présenter ce que nous appelons un gestionnaire de données. Donc, il s'agit de gérer des données. De quel type de données il s'agit? Dans le contexte d'un projet, nous avons un ensemble de données. Nous parlons ici de deux dimensions. Donc, c'est une précision que nous donnons sur les données. Donc, nous verrons des données de deux dimensions. Qu'est-ce que nous entendons par deux dimensions? Ça veut dire que dans l'ensemble de données du projet, nous avons une dimension type. Une dimension type, ça veut dire que nous avons un ensemble de valeurs types essentielles au projet. Par exemple, nous allons donner ici un exemple qui est celui du corps d'état technique que nous appelons cloisonnement, par exemple. Doublage, cloisonnement. Ou cloisonnement, doublage. Il s'agit des plaquistes. Oui. Dans ce cas, la dimension essentielle, ce sont les surfaces. Donc, parce que le plaquiste manipule les surfaces des plaques. Et cette plaque, ces surfaces sont obtenues en faisant le produit entre deux valeurs. C'est pour ça que nous parlons de deux dimensions. Nous avons donc besoin d'une longueur et d'une autre longueur. Par exemple, sur un chantier, nous avons besoin de connaître les longueurs des cloisons ainsi que leur hauteur. Donc, longueur par hauteur nous donne surface, donc deux dimensions. S'il s'agissait par exemple d'un autre corps d'état qui manipule des volumes, il aurait eu besoin d'une surface type multipliée par une autre longueur. Donc, surface fois longueur qui nous donne volume. Donc, on a le produit des deux valeurs qui nous donne une autre valeur. Donc, deux dimensions aussi. Juste avant de commencer la présentation, pour qui serait intéressé par ce que nous présentons, pourra contacter Moustapha Bassiropal par WhatsApp, par téléphone ou par mail. Donc, nous en venons à notre produit. Donc, le voici, c'est un produit excellent. Voilà. Donc, l'essentiel à connaître ici, c'est ces quatre onglets. C'est à but de présentation. Donc, il s'agit globalement d'une méthode. Quelle est la méthode? C'est d'abord de définir les types de cloisons que nous avons, parce que nous sommes dans le corps d'état, cloisonnement. Si c'était un autre corps d'état, ce serait d'autres types. Donc, on définit d'abord le type de cloison. Ensuite, nous répartissons ces types suivant nos niveaux, parce qu'il s'agit d'un bâtiment, par exemple. S'il s'agissait d'un autre type de projet, on parlerait d'autre chose que des niveaux. Donc, sur notre projet ici, dans le cadre de notre présentation, par exemple, nous prenons un bâtiment, par exemple, qui a un niveau -1, un rez-de-chaussée et un niveau +1. Donc, première étape, définition de nos types de cloisons. Bon, nous avons déjà ici une prédéfinition qui est faite, que nous voyons ici. Donc, nous avons des plaques hostiles et nous avons coloré aussi. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est globalement? On a un type auquel on associe des hauteurs. Donc, ça veut dire que sur notre projet, nous avons des types de cloisons. Et pour chaque type de cloison, nous avons des hauteurs correspondantes. Donc, toutes ces couleurs correspondent à des types de cloisons. Ici, en blanc, nous avons un poste cloison. Ça correspond à une décomposition, une probable décomposition de ces types de cloisons. Ça veut dire que, par exemple, cloison plaque hostile 7248 peut être décomposé en imposte en cloison. Parce que dans nos projets, nous avons soit des cloisons pleines, que nous appelons cloison même, ou nous avons une cloison qui n'est pas pleine, où on avait par exemple une porte. Et ça veut dire qu'au-dessus, nous avons une imposte. Voilà. Donc, nous supposons que cette imposte fait 0,75 et que la cloison elle-même fait 2,50. Dans les autres cas où c'est simple, nous avons simplement une simple cloison pleine. Nous considérons que nous avons des hauteurs de 2,5. Et si l'ouvrage est considéré dans sa globalité, nous avons une composition. Donc, cloison fois imposte, une composition. Nous verrons plus clairement ce que cela signifie. Maintenant, nous allons à notre niveau N-1. Donc ici, vous voyez que le projet a été déjà renseigné. Ça veut dire que nous avons déjà renseigné l'ensemble des longueurs de nos cloisons et nous avons les hauteurs. Ce qui nous intéresse ici surtout pour cet outil, c'est les hauteurs. Parce que la hauteur, celle-ci, est définie ici par l'outil grâce au renseignement du type correspondant. Donc notre projet, globalement, sur le niveau N-1, nous avons des circulations, des chambres, des guides techniques et des pièces, des circulations verticales, des cages d'escalier et des pièces de service. Le côté technique. Pour ce qui concerne par exemple les circulations, nous savons que les circulations sont décomposées en cloisons et en impostes. Donc nous avons des parties pleines et des parties non pleines, totalement pleines, donc des impostes. Donc supposons par exemple ici pour faire un test que nous n'ayons pas défini nos deux premiers types d'ouvrages de décomposition de la circulation. Donc la circulation elle-même, qu'est-ce que c'est? Est-ce une cloison ou une imposte? C'est une composition, nous avons dit. Donc nous cliquons ici, on va zoomer un peu pour vérifier de clarté. Donc on clique et on choisit composition. Ça veut dire cloison fois imposte parce qu'il s'agit d'une circulation globalement. Voilà. Et
Et dans les circulations, maintenant, nous décomposons nos circulations en plusieurs ouvrages. Donc, c'est soit, excusez-moi, donc c'est soit une cloison, soit une imposte. Donc, nous avons tout ça. Donc, ici, dès que nous choisissons cloison fois imposte, nous avons directement la hauteur qui est composition, naturellement, parce que vu qu'on a des cloisons pleines et des cloisons non pleines, donc la hauteur est forcément une composition. Des fois, c'est la hauteur de la cloison, des fois, c'est la hauteur de l'imposte. Donc, forcément, la hauteur est une composition. Maintenant, quand nous commençons à décomposer maintenant notre circulation, nous avons un plan, par exemple, qui nous dit que le premier élément est une cloison. Donc, ici, nous renseignons cloison. Alors, vous pouvez préciser aussi le type de cloison précisément. Bon, mais nous allons mettre simplement de manière générale cloison. Donc, cloison ici. Donc, dès que nous mettons cloison, nous voyons ici que nous avons la hauteur qui est directement associée. Ensuite, supposons que nous ayons une imposte. Donc, ici, imposte. On choisit imposte. Nous avons aussi 0,65. Voilà. Donc, les hauteurs sont directement associées au type que nous renseignons ici. Premièrement. Deuxième fonctionnalité de cet outil, c'est que nous allons donner cet exemple dans les chambres. C'est que, par exemple, l'outil est capable de reconnaître que vous avez fait une décomposition. Par exemple, ici, cloison style, les cloisons vertes sont décomposées en cloison et en imposte. C'est pour cela qu'ici, vous voyez composition. Par exemple, si nous n'avions pas de cloison ni d'imposte, nous n'aurions pas de composition, nous aurons ici directement la hauteur associée, qui est égale à 2,5, et ici, nous allons après, nous viendrons aux surfaces. Donc, nous avons directement la hauteur de 5. Cependant, dans notre chambre T1 bis, les cloisons vertes sont décomposées. Nous allons copier la forme ici pour renseigner. Sont décomposées en cloison et en imposte. Nous avons 5 mètres, environ 6 mètres de cloison et nous avons 93 cm d'imposte. Donc, dès que nous renseignons ici, nous allons enlever. Donc, dès que nous renseignons ici cloison, nous voyons que directement l'outil considère que placo style est de type composition. Et nous avons pour les cloisons les hauteurs correspondantes. Cloison, hauteur correspondante, imposte, hauteur correspondante. Donc, l'outil est capable de reconnaître une décomposition. Après cela, nous renseignons toutes nos données qui sont issues d'un maîtrise, donc nos longueurs, tout est renseigné. Et après, qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est gérer les données. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, ici. La fonctionnalité somme de tout un type. Ça veut dire, par exemple, que nous voulons savoir combien de mètres carrés de type vert nous avons. Donc, il s'agit simplement ici de choisir ce type qui nous concerne, celui-ci qui est déjà choisi d'ailleurs. Et vous voyez que nous avons 196 mètres carrés de cloison, de type vert. Pour les doublages thermiques, nous en avons 37 mètres carrés, par exemple, tout le projet. Pour les types 98, nous en avons 113, ainsi de suite, 114, ainsi de suite. Maintenant, l'autre fonctionnalité, donc une troisième fonctionnalité, c'est où trouve-t-on tel type de cloison. Par exemple, nous revenons à nos types verts. Où est-ce qu'on les trouve? De manière simple, on n'a pas besoin d'aller directement voir ici où on les a, parce que effectivement, avec la couleur verte, c'est facile, hein, parce qu'on peut directement voir ici. Cependant, ici, il y a déjà un outil qui est préparé, c'est-à-dire le repérage via un rectangle noir. Et donc, en dézoomant, nous pouvons directement ici voir, par exemple, que voici l'ensemble des parties où nous avons des cloisons de type vert, ici. Voilà. Si nous voulons voir, par exemple, où est-ce nous avons du doublage, donc, doublage thermique, voilà, ici, nous voyons que nous en avons à 3 endroits sur notre niveau N-1. Par exemple, voyons où est-ce que nous avons du carotte plâtre. Donc, carotte plâtre, 7 mètres carrés, nous en avons au niveau, voilà, à 3 niveaux, au niveau des lignes techniques. Alors, on n'en voit pas beaucoup, alors. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, une fois que nous avons toutes nos données, l'autre intérêt qu'il y a, c'est vraiment la simulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, nous voulons savoir demain si l'architecte décidait de baisser la hauteur des plafonds ou la hauteur des cloisons. Bon, on suppose par exemple que la hauteur est variable, même si normalement que la cloison elle doit être de plancher bas à plancher haut. Supposons que la hauteur soit limitée par l'architecte et que l'architecte décide de baisser sa hauteur de 30 cm ici. Donc nous avons 2,2 mètres de haut et nous baissons aussi théoriquement la hauteur de l'imposte de 30 cm, donc 0,45. Dans ce cas, quelle est la conséquence? Voyons.
Ici, nous avons 170 mètres carrés environ, 169 mètres carrés. Alors que quand nous avions les 2,5, nous avions 196, si vous vous rappelez bien. Voilà. Donc, ça permet de faire des simulations. Maintenant, revenons par exemple au 2,5 m et voilà maintenant l'impact des impôts. Supposons par exemple que l'architecte veuille des impôts qui soient plus basses, moins importantes. Il baisse par exemple sa hauteur de faux plafond de 30 cm. Nous étions à 0,75. Donc dans ce cas, nous avons des placos qui étaient verts à 196 mètres carrés. Et si nous baissons de 30 cm l'ensemble des impostes ici, quel est l'impact? Nous sommes à 196. Donc nous avons juste une baisse de 5 mètres carrés des impostes. Donc l'impact n'est pas énorme sur le niveau N-1. Donc là, par exemple, si nous avions ici voulu trouver le montant ou la valeur de matériaux correspondants, nous aurions juste pu multiplier ici, créer une zone où nous définissons les prix unitaires et nous aurions directement l'impact de coût en termes de surface de matériaux. On aurait pu faire la même chose en termes de main-d'œuvre aussi, si nous rapportons de coût de main-d'œuvre au mètre carré aussi. Et cela permet de faire des simulations. Donc voilà l'intérêt, un des intérêts de l'outil. Donc comme nous l'avions dit, si vous êtes intéressé par un de ces produits, par ce produit ou d'autres de ces applications, vous pouvez contacter Moustapha Bassirou Fall à ces numéros qui s'affichent ou à l'adresse mail qui s'affiche. Donc nous allons faire une autre présentation qui portera cette fois-ci sur les infrastructures routières, d'une part, et une autre présentation, une autre vidéo qui portera sur la structure routière elle-même.